Connaissez-vous les idle games? Donc peut-être que vous y avez joué sans le savoir. Si vous connaissez Make It Rain, Type Titans, Cookie Clicker, Adventure Capitalist, c'est que vous avez déjà joué à ce type de jeu. C'est des jeux vraiment très étranges que quand on regarde un peu avec du recul, on peut se demander comment ça se fait qu'on joue à ce type de jeu. Alors, idle games voudrait dire en français, si on le traduisait, par jeu d'attente, puisque finalement, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire que regarder ce qui se passe. Ce genre est devenu vraiment populaire depuis quelques années et on peut se poser vraiment la question pourquoi ce type de jeu marche. Alors je vais décrire le principe. Vous devez en général commencer par une action très simple et répétitive. Je sais pas, ça peut être cliquer, taper, appuyer sur des boutons, faire quelque chose comme ça, pour atteindre un objectif. Je vais essayer de faire un exemple avec Cookie Clicker qui est quand même assez connu. Donc vous avez un cookie et puis vous devez cliquer dessus avec votre souris et ça génère d'autres cookies. Donc à chaque fois vous avez un +1 qui apparaît à chaque fois que vous cliquez. Donc vous vous faites monter un compteur et au fur et à mesure vous arrivez jusqu'à un objectif qui était par exemple atteindre 10 cookies. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez atteint cet objectif, vous commencez à automatiser le jeu. C'est-à-dire qu'en fait vous allez dépenser ces 10 cookies pour que le jeu vous ajoute comme une souris virtuelle qui va cliquer, je sais pas, toutes les 10 secondes pour vous faire gagner un cookie automatiquement. Donc, en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans ce type de jeu, les interactions vont être de plus en plus réduites jusqu'à ce que vous n'ayez quasiment plus qu'à regarder le jeu qui se déroule tout seul, quoi. Donc après, les interactions, ça va se limiter à ok, j'ai atteint telle quantité de cookies, alors je vais les investir dans tel ou tel item, tel comment dire pouvoir, on va dire, et qui va faire gagner encore plus de cookies et ainsi de suite. Donc voilà pour le concept, et effectivement, on peut se demander vraiment, mais qu'est-ce qui fait que on accroche à ce genre de jeu? Je pense avoir trouvé trois grandes raisons qui font que on accroche à ce genre de jeu. Euh, donc la première raison, c'est que fondamentalement, l'humain aime regarder des chiffres augmenter, des barres de progression se remplir. En fait, pourquoi on aime ça? C'est parce que je dirais que fondamentalement aussi, l'humain aime la progression, le progrès. Je veux dire, n'importe quelle activité qu'on fasse, si on stagne, on est frustré, on n'aime pas ça. Alors que quand on progresse justement progressivement, et ben en fait ça nous rend heureux. Si on devient meilleur en, je sais pas, par exemple en dessin, on a du plaisir. Si on s'améliore, je sais pas, par exemple pour un enfant qui sait pas vraiment faire du vélo et qu'à la fin il sait faire des dérapages, il prend du plaisir à progresser. Et donc là, ce type de jeu vous montre de façon visuelle et vraiment très claire la progression. Donc on aime ça, observer la progression. J'ai même un autre exemple, je dirais, ça c'est mon côté pour moi, je suis pas très doué en anglais, et j'ai pris des cours, j'ai fait des conversations, des trucs comme ça, et j'ai une énorme frustration de ne pas voir mon progrès. Je le vois pas, j'arrive pas, j'ai l'impression de stagner, et il n'y a rien de visuel qui me permet de me dire, ok, là je suis passé de très nul à moyen, et ainsi de suite. Donc voilà. C'était juste pour comprendre que finalement, la première raison, c'est observer la progression. C'est quelque chose qu'on aime tous faire. Ensuite, la deuxième raison, c'est ce que j'appellerais la récompense. Ces jeux sont hyper récompensants en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des jeux, je pense qu'ils sont même tous sur ce modèle-là maintenant, si vous quittez le jeu, si vous jouez par exemple sur navigateur, vous fermez la fenêtre,
et puis que vous revenez plus tard, ou même que vous laissez tourner à côté. Sur mobile, vous fermez votre jeu, vous revenez 1 heure ou une journée plus tard, et en fait le jeu a continué à avancer automatiquement. Donc vous arrivez, vous avez votre effet de surprise, donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie en tant qu'humain aussi, hein, les effets de surprise, quand c'est des bonnes surprises évidemment. Et vous avez une récompense, c'est que vous avez gagné, je sais pas, des cookies, des pièces, peu importe, en quantité, tout ça sans rien faire. Donc ça aussi, être récompensé sans effort, c'est quelque chose qu'on aime quand même pas mal. Donc voilà, donc on est récompensé pour revenir dans le jeu. Donc vous voyez, donc la première chose c'était la progression, on observe ça, on aime ça évoluer, avancer, progresser, et même quand on n'y pense plus et qu'on retourne sur le jeu, on est récompensé. Donc ces 2 points déjà font que ça nous accroche quand même pas mal. Et enfin le troisième point, c'est que depuis l'apparition des smartphones et des tablettes et toutes les choses qu'on peut emporter dans sa poche, euh, on comble un besoin assez fondamental aussi chez l'humain, c'est le besoin de s'occuper. Alors avant, je sais pas, par exemple, quand on allait aux toilettes ou on attend chez le médecin, eh ben, on feuilletait des magazines, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'automatisme, c'est de sortir son téléphone. Et ce type de jeu répond exactement à ce besoin-là, puisque finalement, vous savez que vous avez juste à l'ouvrir rapidement, vous allez être récompensé, vous allez avoir ce plaisir-là, vous allez voir votre progression, vous allez avoir cet autre plaisir, et vous savez qu'en plus, ça va pas vous demander ni d'effort, ni trop de temps pour pouvoir continuer et avancer dans ce jeu. Donc si on est très sensible à ces 3 facteurs, donc progression, récompense, et puis besoin de s'occuper, voilà, ce genre de jeu répond vraiment à tous ces besoins et accroche énormément. Alors, est-ce que ce type de jeu est aussi, comment dire, rentable? Est-ce que avec ça, on peut faire de l'argent? Eh ben, j'ai tellement d'exemples qui montrent que c'est assez facile de monétiser avec que je pense que c'est aussi pour cette raison que c'est devenu très populaire. Beaucoup de développeurs se sont lancés là-dedans, dans la création de idle games. Et je vais donner un exemple. Donc, Adventure Capitalist, qui existe depuis maintenant à peu près 3 ans, a fait son meilleur mois, je pense, entre septembre et octobre 2017. Ils ont atteint quand même 1 million de chiffre d'affaires sur un mois. Et sachant que ça a marché déjà très très bien, il y a de ça, il y a de ça 3 ans. Donc j'ai cet exemple-là. Après, je me souviens aussi que Make It Rain. Alors ça, j'ai des chiffres qui sortent de comment dire, de sites internet. Alors je me méfie toujours un petit peu avec ça parce que c'est plus pour faire joli que pour attirer les lecteurs que de donner de réelles informations. Pour d'ailleurs, petite parenthèse sur Adventure Capitalist, je l'ai pas lu, c'est quelqu'un de l'intérieur qui me l'a dit. Donc voilà. C'était donc Make It Rain, si je dis pas de bêtises, il faisait quand même quelque chose comme 50 000 dollars par jour au début. Après ça s'est vite essoufflé parce que bon bah le jeu était pas non plus super intéressant. Il faut savoir voilà, de donner du contenu qui a du sens et qui donne envie d'aller plus loin. En tout cas, bah, du côté de Adventure Capitalist, ils s'en sont vraiment bien sortis. Après, il y a un autre jeu, c'est Clicker Hero, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres, mais ça marche très bien pour eux. Type Titans, ça a très bien marché. Ils ont fait un Type Titans 2. Un autre jeu auquel j'ai pas mal joué, qui était avant toute cette mode, mais qui finalement se réfère à quasiment du idle game, c'était Tiny Tower. Donc ça, j'avais beaucoup joué, c'était en l'été 2011, là, je venais d'avoir ma deuxième fille, puis je faisais des nuits pas très longues, donc ce jeu m'accompagnait pas mal. Ça me demandait pas trop de concentration, et puis ça me remplissait justement mon temps. Et
Donc j'explique rapidement le principe. Là, pour le coup, il n'y avait pas à cliquer de façon très répétitive ou des choses comme ça. Il fallait donc construire une petite tour. Il y avait des étages de magasins, des étages d'appartements. Et en fait, le truc qu'on devait faire, c'était emmener des habitants dans cette tour, leur donner un travail, on va dire. Et puis, grâce à ça, donc on les plaçait dans les étages de magasins et fallait les alimenter en, en produits. Et puis, voilà, de façon automatique, ces produits se vendaient. Une fois que c'était épuisé, eh ben, il fallait à la main relancer ces trucs-là, choisir ces produits, et puis ça faisait gagner de l'argent. Et cet argent, pardon, permettait de acheter de nouveaux étages. Donc ça, c'était l'effet de surprise, des étages originaux. Voilà, et puis on essayait d'aller le plus haut possible. Et évidemment, les étages coûtaient de plus en plus cher. C'était quasiment exponentiel. Donc voilà, lui, il a eu vraiment un grand succès dans les années 2010-2011. Et je dirais que c'était quand même un beau idle games. Donc le petit conseil que je peux donner à un développeur de jeux indépendant, c'est pas forcément de se lancer dans ce genre de jeu, surtout si on n'aime pas particulièrement le concept, parce que c'est quand même assez clivant. Je veux dire, typiquement, ma compagne, ça l'intéresse pas du tout, du tout. Moi, j'aime ça, parce que justement, ça répond à mes trois besoins. Et ce que je conseille, c'est on peut, de façon réduite, de mettre ce genre de concept dans d'autres jeux pour voilà, tu gagnes un peu d'argent ou n'importe quel item de façon automatisée. Et ça va aider à la rétention, ça va aider à ce que le joueur soit plus accroché au jeu. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de Game Design et Business. J'ai encore du travail pour arriver à ce que je m'exprime un peu plus clairement et de façon plus fluide. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en podcastant qu'on devient podcasteron. Ouais, bon d'accord. Je vous rappelle donc que ce podcast en fait est un moyen pour moi d'échanger un peu avec mes auditeurs qui sont dans le domaine, qui s'intéressent à justement développer des jeux qui leur permettent de vivre. Alors, si vous avez des questions, des sujets à proposer, ou creuser un peu plus certains sujets, n'hésitez pas à me contacter. Allez sur magicfred.com. Là, je pense que vous aurez toutes les informations. Il y a tous mes réseaux sociaux, etc., qui sont sur ce site-là. Vous aurez sûrement aussi, je pense, mon email. Sinon, ce podcast est diffusé sur iTunes, sur Google Music, sur YouTube également. Je vous invite à partager ça, à le diffuser, à liker, à mettre des bonnes notes sur iTunes, sur Google Music, etc. Merci beaucoup. Donc comme au moment où j'enregistre ça, on est tout juste avant les vacances, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et puis je pense qu'on va quand même se retrouver pendant les vacances. Je trouverai bien 10-15 minutes pour enregistrer un nouveau podcast. Merci et à bientôt.